j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petits chaussons taille naissance au crochet. C'est un petit tutoriel que j'aime beaucoup parce que je l'ai réalisé avec de la laine assez fine, mérinos, et j'avoue que j'aime beaucoup le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet où je vous propose pas mal de fiches de réalisation. Et pour l'heure, on est parti, on commence avec le tutoriel. Pour réaliser ce tutoriel, je vais utiliser du fil de chez Bergère de France, le Mérinos 2,5, 100% laine Mérinos qui se crochette normalement avec un crochet taille numéro 3. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour environ 225 mètres. Pour réaliser ce tutoriel, je vais utiliser un crochet taille numéro 2. Pour réaliser notre petit chausson, on va d'abord faire la semelle. Donc pour ça, j'ai utilisé la teinte gris bébé, un crochet taille numéro 2, un anneau marqueur et une petite paire de ciseaux. Donc là, on a la première semelle qui correspond à une taille naissance. Avec mon crochet numéro 2, je commence donc par réaliser une maille chaînette. Je fais un nœud coulant et on fait 11 mailles en l'air. On vient piquer directement dans la deuxième maille à partir du crochet et on vient faire une maille serrée. On prend, notre petit marqueur et on vient le positionner sur la première maille que l'on vient de faire. Alors, hop, juste pour que vous voyez bien. Donc ici, là, notre première maille, on prend les deux brins et on met notre marqueur. Parce qu'en fait, c'est à chaque fois sur la première maille du rang précédent qu'on commencera la première maille du nouveau rang. Donc là, on a fait une maille serrée dans la deuxième maille à partir du crochet et exactement au même endroit, on vient faire de nouveau une maille serrée. On fait en gros une augmentation. Et on va venir faire 8 mailles serrées. Dans la dernière maille qu'il nous reste à travailler, ici, on va venir faire 4 mailles serrées dans la même maille. Puis, de l'autre côté de la maille chaînette, ici, on va venir retravailler 8 mailles serrées. De nouveau, dans la dernière maille, ici, vous voyez, alors, là, on avait marqué notre première maille du rang avec l'anneau marqueur. Donc, dans l'espace qui se trouve juste en dessous, c'est la première maille, en fait, de notre maille chaînette que l'on a travaillée. Et c'est dans cette maille ici que l'on va venir faire de nouveau 2 mailles serrées pour terminer notre premier rang. 1 et 2.
À la fin du rang numéro 1, on doit avoir un total de 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on va commencer par réaliser une augmentation. Donc là où on a notre marqueur, on va le retirer. Et en piquant toujours dans les deux brins. De toute façon, on ne va travailler qu'en mailles serrées et on piquera toujours que dans les deux brins. On vient faire déjà une augmentation. Donc une et deux mailles serrées. Je reprends mon petit marqueur et sur la première maille que j'ai faite, donc une, deux, la première maille du rang numéro 2, je remets mon petit marqueur. Dans la maille suivante, ici, on fait de nouveau une augmentation. Et 2. On vient faire ensuite 8 mailles serrées. Dans les 4 mailles suivantes, on va venir faire à chaque fois une augmentation. Donc on va faire 4 augmentations. Une augmentation. Une deuxième augmentation. Une troisième augmentation. Et une quatrième augmentation. On revient avec 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans les 2 dernières mailles qu'il nous reste à travailler, on va venir faire à chaque fois une augmentation. Donc on termine par 2 augmentations. Une augmentation. Deux augmentations. On termine le rang numéro 2 avec un total de 32 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, là où on a notre marqueur, on vient faire une maille serrée. On retire le marqueur et on vient le positionner au niveau de la maille serrée que l'on vient de faire. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. De nouveau, une maille serrée, une augmentation. On enchaîne avec 9 mailles serrées. Puis, on va faire 3 fois une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Encore une fois, une maille serrée, une augmentation. Et on revient avec 9 mailles serrées.
On fait ensuite une maille serrée, une augmentation. Et on termine par 2 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, donc là où on a notre marqueur, on vient faire. Alors, pardon, on termine le rang numéro 3 avec un total de 38 mailles serrées. Donc, on commence le rang numéro 4 en faisant une maille serrée, là où on a notre marqueur. On le retire et on le positionne sur notre maille serrée. On fait ensuite une augmentation. Suivie d'une maille serrée. De nouveau, une augmentation. On fait 9 mailles serrées. On vient ensuite faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. Donc on répète la séquence 6 fois, une maille serrée, une augmentation. Une fois. Deux fois. Trois fois. Voilà. Hop. Donc 3 fois. 4 fois. 5 fois. Et 6 fois. On fait de nouveau 9 mailles serrées. Il nous reste 4 mailles à travailler. 1, 2, 3 et 4. On va terminer par une maille serrée, une augmentation x 2. Une maille serrée, une augmentation. Et une maille serrée, une augmentation. On termine le rang numéro 4 avec un total de 48 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, de nouveau, là où on a notre marqueur, une maille serrée et on déplace notre marqueur sur la première maille du rang numéro 5. On enchaîne dans la maille suivante avec une augmentation. De nouveau, une maille serrée, une augmentation. Et encore une fois, une maille serrée, une augmentation. On fait ensuite 12 mailles serrées.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va ensuite enchaîner une maille serrée, une augmentation x 6. Donc, une maille serrée, une augmentation. Et on répète ça 6 fois. Donc là, on l'a fait une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Et 6 fois. On revient donc de ce côté toujours avec 12 mailles serrées. Et là, il nous reste 2, 4, 6 mailles à travailler. On va venir faire la séquence suivante. Une maille serrée, une augmentation, 3 fois. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. On termine le rang numéro 5 avec un total de 60 mailles serrées. Pour le rang numéro 6, qui est le dernier rang de la semelle, on va venir faire directement. De nouveau, là on a notre marqueur, une maille serrée. On enlève notre marqueur. Et on le positionne sur la maille serrée que l'on vient de faire. Toujours dans les deux brins. On enchaîne avec une augmentation. Et on fait de nouveau une maille serrée, une augmentation. Et encore une fois, une maille serrée, une augmentation. On fait ensuite 16 mailles serrées.
et 16. On fait ensuite une maille serrée, une augmentation x 8. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Six fois. Sept fois. Et 8 fois. On revient avec 16 mailles serrées. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste 6 mailles à travailler et on va faire une maille serrée, une augmentation x 3. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. On retire notre marqueur et on vient faire, là où notre marqueur était positionné, une maille coulée. On tire notre boucle et là où on a notre fil qui dépasse de l'autre côté, on insère le crochet, on récupère la boucle et on la ramène de l'autre côté. Une maille en l'air et on coupe. Ça, vous voyez, on évitera d'avoir un maximum de démarcation. Et toutes ces étapes 2 fois, donc pour avoir vos 2 petites semelles. Et on passe à la suite. Pour la deuxième partie, ça va aller beaucoup plus vite. Je pense que vraiment l'aspect complexe, c'est vraiment la formation de la semelle. Vous allez voir, ça va vraiment monter tout seul pour le reste. Donc, je viens utiliser mon fil couleur écru. Et je reprends ma petite semelle. Je prépare mon petit marqueur également. Et cette fois-ci, pour la suite, on va venir travailler juste pour le rang numéro 1, non pas dans le brin avant, non pas dans le brin arrière, non pas dans les 2 brins, mais en enveloppant la maille serrée. Vous voyez, on va se repositionner là où on a stoppé. Et on va venir saisir, oups, pardon, c'est mes lunettes à chaque fois qui tapent sur, si vous demandez pourquoi des fois ça bouge, le trépied. Donc on va venir à chaque fois envelopper la maille serrée comme ceci. Vous voyez? Et on va travailler comme ça, juste pour le rang numéro 1. On va refaire 74 mailles serrées,
mais travailler en enveloppant nos mailles serrées. Donc j'ai mis mon fil autour du crochet, je le passe, une maille en l'air. Je fais déjà mon petit nœud. Comme ceci. Et donc là, on vient travailler 74 mailles serrées. Donc là, on a fait une maille en l'air qui ne compte pas comme la première. Et on va venir à chaque fois donc chercher nos mailles serrées comme ceci. Vous voyez, on ne travaille pas dans les bras en fait. On attrape par l'arrière la maille serrée du rang précédent et on fait des mailles serrées. Donc 1, 2, 3. J'essaye vraiment de le faire sous différents angles pour vous montrer exactement comment on fait. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va faire ça donc 74 fois. En fait, en travaillant de cette façon-là, on va avoir le liseré bleu comme ceci qui va clairement apparaître. Au niveau de l'intérieur, en fait, pour vous repérer, c'est comme s'il y avait une continuité. Comme si on avait vraiment l'impression d'avoir aucune démarcation. Le liseré, il apparaît totalement de cette côté. En fait, on a une maille chaînette qui apparaît. Vous voyez, c'est ce qui va venir faire en fait cette bordure bien nette. Donc, je vous laisse faire vos 74 mailles serrées et on se retrouve juste après. Une fois qu'on a terminé le rang numéro 1, du coup avec la 74e maille serrée, on vient faire dans la première maille serrée. Vous voyez, on avait fait une maille en l'air, une maille serrée. Donc ici, dans les deux brins, une maille serrée. Dans la première maille du rang numéro 1. Une maille serrée et on la marque. Pour le rang numéro 2, on vient faire 74 mailles serrées et on se retrouve à la fin. Pour le rang numéro 3, on va venir faire 35 mailles serrées, 2 diminutions, 35 mailles serrées pour un total de 72 mailles serrées. Donc là, tant qu'on va travailler en écru, on va continuer de travailler en mailles serrées et avec notre crochet taille numéro 2. Je vous montre juste un petit peu les coulisses parce que là, je dois mettre mes lunettes. Donc un coup, je tape comme ça sur le trépied avec mes lunettes et j'essaye de lire tant bien que mal mes fiches où je gribouille. Donc je reprends. Pour le rang numéro 3, on fait 35 mailles serrées, 2 diminutions, 35 mailles serrées pour un total de 72 mailles serrées. Et vous voyez, à chaque fois, quand on termine la dernière maille du rang, on doit avoir la suivante qui est marquée pour être sûr d'être dans son compte. Je vous propose qu'on se retrouve quand même au moment des diminutions parce que moi, je réalise des diminutions invisibles et comme ça, si vous ne savez pas comment les faire, je vais vous les montrer. Donc là, on fait 35 mailles serrées et on se retrouve juste après. J'ai réalisé 35 mailles serrées et je vais donc venir faire 2 diminutions invisibles. Donc au lieu de travailler en prenant les deux brins quand je fais mes diminutions, je vais simplement travailler dans les brins avant. Vous voyez, on fait une diminution normalement, sauf qu'on ne travaille que dans le brin avant. Donc une diminution. Deux diminutions. Et donc, on repart sur 35 mailles serrées. Je viens de terminer mon rang numéro 3.
Pour la suite, je trouvais que c'était peut-être pas pratique, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que souvent je me tâte. Là, je pars du principe que voilà, tout ce qu'on va faire, c'est des points qu'on a vus précédemment dans la vidéo. Et je trouvais que de faire toutes les étapes suivantes en pas à pas, ça pouvait être peut-être un peu long pour ceux qui s'y connaissent déjà en crochet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous auriez préféré un total pas à pas, même pour les explications qui suivent. Donc pour le rang numéro 4, j'ai écrit, comme ça vous pouvez faire pause et noter ou faire en fonction de ce qui s'affiche sur votre écran. On va faire 10 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution, 15 mailles serrées, 2 diminutions, 15 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution et on va finir par 10 mailles serrées. À la fin du rang numéro 4, on aura un total de 66 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, on va faire 12 mailles serrées, une diminution, 10 mailles serrées, 3 diminutions, 6 mailles serrées, 3 diminutions, 10 mailles serrées, une diminution et terminer par 12 mailles serrées pour un total de 58 mailles serrées. Donc là, c'est à la fin de mon rang numéro 4 et on va enchaîner donc avec le rang numéro 5. Pour le rang numéro 6, on va faire 24 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution, 24 mailles serrées pour un total de 56 mailles serrées. Pour le rang numéro 7, 27 mailles serrées, une diminution, 27 mailles serrées pour un total de 55 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, 26 mailles serrées, une diminution, 27 mailles serrées pour un total de 54 mailles serrées. Rang numéro 9, 54 mailles serrées. Rang numéro 10, 25 mailles serrées, 2 diminutions, 25 mailles serrées pour un total de 52 mailles serrées. Rang numéro 11, 24 mailles serrées, 2 diminutions, 24 mailles serrées pour un total de 50 mailles serrées. Rang numéro 12, 23 mailles serrées, 2 diminutions, 23 mailles serrées pour un total de 48 mailles serrées. Et enfin, rang numéro 13, 22 mailles serrées, 2 diminutions, 22 mailles serrées pour un total de 46 mailles serrées. Rang numéro 14, 20 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, 20 mailles serrées pour un total de 44 mailles serrées. Arrivé là, on terminera par une maille coulée, on stoppera, mais cette étape-là, on va la réaliser ensemble avant de passer à la partie en côte. À la fin du rang numéro 14, on va venir clôturer par une maille coulée. Donc, je retire mon petit marqueur et je vais faire une maille coulée. Je pique dans les deux brins. Oups, et une maille coulée. Pour ne pas avoir de petits boudins, alors je vais enlever mon petit plastique. Pour ne pas avoir de petits boudins, je vais ramener, comme pour la semelle, ma boucle à l'intérieur. Comme ceci. On fait une maille en l'air et on coupe. On va maintenant passer à la bordure, donc comme ceci. Après, pour la bordure, vous pouvez faire la taille que vous voulez, hein. Moi, vraiment, j'ai choisi de faire des petites bottines un peu plus courtes, mais vous pouvez très bien les monter beaucoup plus haut. Voyez? Là, hop, c'est pour avoir mes côtes que j'ai fait des reliefs comme ceci. Mais après, vous pouvez adapter. Donc là, déjà, je vais changer de couleur. Je vais reprendre mon gris bébé. On va se repositionner au même endroit où on s'est arrêté. En piquant comme ceci dans les deux brins. Et on va faire donc, on fait un tour autour du crochet avec le fil et une maille en l'air.
exactement au même endroit, je viens faire donc 1 et 2 mailles en l'air supplémentaires. J'ai donc 3 mailles en l'air qui comptent comme ma première bride. Et je vais venir marquer ma maille numéro 3. Alors, hop. On va venir faire un tour complet de bride, sauf qu'on va faire quelques diminutions. Donc là, les 3 mailles en l'air comptent comme notre première bride. On va venir faire déjà 14 brides. Donc 1, en piquant toujours dans les 2 brins. Hop, et moi, je vais en profiter pour cacher mes fils. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment très très joli quand on travaille avec du fil et un crochet un peu plus fin pour travailler des layettes. Je trouve ça vraiment trop joli. On fait ensuite une diminution en piquant à chaque fois. Alors, un jeté, on fait des diminutions en bride en piquant à chaque fois que dans le brin avant. Un jeté et on vient refaire de nouveau 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On fait ensuite 2 diminutions. Une diminution. Deux diminutions. On reprend avec 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Une diminution. Et on termine avec 14 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 et 14. À partir du rang suivant, donc pour les rangs numéro 16 à 22, excusez-moi, je lis ma fiche en même temps qui est totalement sur ma gauche, donc je dois vraiment me tourner pour la lire. Donc pour les rangs numéro 16 à 22, on va faire à chaque fois 40 brides. Donc là, on termine ce rang, le rang numéro 15, avec 40 brides. Sauf qu'on va alterner. Un coup, on va faire une bride travaillée normalement, en piquant dans les deux brins. Ensuite, on va faire une bride en relief arrière. Justement, une fois qu'on va replier, en fait, là, j'ai alterné. Une bride travaillée normalement, une bride en relief arrière, etc., etc. Comme ça, quand on replie, on a cette bordure-là. Après, je vous dis ça comme ça, si vous voulez faire une autre bordure, vous faites comme vous voulez. Donc, je vais enlever mon petit marqueur. Et là où je l'ai mis, je vais venir fermer par une maille coulée. Et de toute façon, on fera toujours la même chose. On va toujours commencer par 3 mailles en l'air. Et on viendra à chaque fois piquer dans les deux brins de la 3e maille en l'air pour faire notre maille coulée. Et on commencera chaque rang comme ceci. 1, 2 et 3. Donc moi là, après, je ne vais plus mettre mon marqueur. Mais vous, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, vous le mettez là, sur la 3e maille en l'air. Un jeté, donc on a notre bride travaillée normalement. Et la suivante, on vient l'envelopper par l'arrière. En fait, c'est comme ce que l'on a fait pour la semelle. On a enveloppé nos mailles serrées pour avoir le petit liseré. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous voyez ? La suivante, travaillée normalement. Et celle d'après, en relief arrière. Après, toutes ces vidéos de pas à pas sont disponibles sur ma chaîne. Si vous avez du mal ou si vous voulez voir comment on fait avec des gros focus, allez voir les vidéos. Normalement, elles sont aussi dans la description de cette vidéo. Vous voyez, on alterne. Un coup, on enveloppe par l'arrière. Un coup, on fait la bride normalement. On enveloppe par l'arrière. Un jeté. Et la suivante, on pique bien dans les deux brins. On alterne. Et celle d'après, on enveloppe. Donc, je vous laisse réaliser comme ceci tous les rangs, du rang numéro 16 jusqu'au rang numéro 22. On terminera à chaque fois de la même façon, en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. On refera 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride et directement, donc, la bride suivante, on viendra l'envelopper. La bride d'après, on la fait normalement. La bride suivante, on l'enveloppe. Et on terminera donc à chaque fois par une bride enveloppée par l'arrière et la maille coulée ici. Vous voyez, comme ça en fait on aura la continuité. Et donc 40, j'enveloppe. Et pour clôturer mon rang, 1, 2, 3, je pique dans les deux brins de ma maille en l'air. Je fais une maille coulée. 1, 2, 3. J'ai ma première bride, un jeté, la suivante, je l'enveloppe. En fait, maintenant, on va à chaque fois faire la même chose. Et les rangs suivants vont être beaucoup plus faciles parce qu'en fait, les brides enveloppées sont déjà bien marquées. Donc, on a juste à se laisser porter par les mailles telles qu'elles viennent. On va continuer de crocheter de la même façon, sans aucune augmentation, sans aucune diminution, jusqu'au rang numéro 22. À la fin du rang numéro 22, on fait une maille en l'air et on vient couper notre fil. On masque notre petit fil
Vous pouvez bien évidemment, encore une fois, adapter, si vous le souhaitez, la partie haute du chausson en réalisant le motif que vous souhaitez. Une fois que vous avez fait votre premier chausson, vous n'avez plus qu'à réaliser le deuxième. Je trouve vraiment que de réaliser des petits chaussons pour bébé avec de la laine fine, ça vient vraiment ajouter du cachet. Ça change beaucoup des modèles où on peut voir avec de la laine un peu plus épaisse. Là, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, je prévois de réaliser des layettes avec le même type de fil. Donc, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresserait le plus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!